Je vois une main. Oui, bonjour. J'avais une petite question sur le fournisseur, le fabricant de la machine. C'est un fabricant européen ou c'est une machine qui vient de très loin? Ah, il vient de très loin, il vient du centre-Bretagne. Ah oui, quand même. Alors, on a au démarrage, Thomas a dit que c'était un projet qu'on avait énormément travaillé en amont. On a vu différents fournisseurs. D'ailleurs, on a vu un fournisseur hollandais. Je ne dirai pas son nom, mais un fournisseur hollandais. Voilà, c'est l'intérêt aussi du choix du fournisseur breton, c'est déjà que c'est un spécialiste. C'est quelqu'un qui construit depuis plus de 20 ans des quais vifs dans le monde entier. C'est quelqu'un aussi quand on a abordé notre philosophie, comment on voulait aborder le projet. C'est quelqu'un qui a été réceptif. Ça, c'est aussi important parce que Thomas l'a dit, ça peut être une contrainte aussi. Je veux dire, un organisme certificateur qui va chez le fournisseur, qui remet en question peut-être des schémas électriques, qui remet en question des points entrants. Je ne vais pas vous expliquer, hein, vous imaginez bien. Il faut qu'il soit en capacité d'accepter, de se remettre en question. Et ça, on a senti, avec Thomas, on a bien insisté au départ que voilà, ce projet-là, il était très conséquent. On avait une très grande ambition autour de ce projet-là. C'est aussi une nouvelle manière d'aborder un gros sujet, même pour nous, je peux vous assurer. Et que voilà, le fournisseur était très réceptif et il a été d'accord. Donc ça, c'est aussi très important dans le choix du fournisseur. Hormis le matériel, le prix, le ci, le ça, il faut aussi que le fournisseur soit apte à pouvoir se remettre en question. Pardon ? Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, oui. Il y avait et l'adaptabilité aussi. Il y avait monsieur qui souhaitait s'exprimer. Un micro vous arrive. Merci beaucoup. Oui, sur le coût total du projet, vous estimez à combien de pourcentage d'acanthe ? Je me permets juste de vous demander qui vous êtes. Oui, pardon, Paul Lecor de Suez. Merci. Alors, l'organisme certificateur, vous voyez, je m'en souviens même pas, donc pour moi, c'est une paille. Alors, je vais peut-être choquer, c'était 60 000 €. Mais pour moi, ça n'a pas de prix. Je veux dire, quand on voit la restitution sur un projet comme l'envergure du projet, moi, dans ma carrière, j'ai quelques années derrière moi, j'ai jamais vu un projet comme ça démarrer le premier jour avec un système de 1200 mètres carrés. Vous avez quand même vu beaucoup de mécanique, etc., 100% conforme. Ma carrière, j'ai jamais vu ça. Donc certes, c'est un coût. Et avec Thomas, on s'est dit, voilà, on va se donner les moyens au jour d'aujourd'hui. Pour moi, il y aura plus d'autres projets conséquents dans l'entreprise dont j'ai la responsabilité sans un accompagnement comme ça, parce que je veux dire, chacun son métier. Nous, on est spécialistes de nos métiers, hein, voilà, pas de problème. Par contre, on a besoin de se faire accompagner par vraiment des professionnels, des gens qui connaissent exactement la réglementation, etc., et qui accompagnent. Et ça demande aussi énormément de temps. Donc, voilà, pour répondre à votre question, c'est environ 60 000 € sur quand même sur une quinzaine de mois. Hein, donc c'est beaucoup ou c'est peu. Voilà. Merci. C'est un investissement. C'est ça que j'entends dans votre propos. D'ailleurs, c'est important. Hein, c'est dans l'enveloppe d'investissement. Quand je parle des 6,5 millions, les 60 000 € d'accompagnement de la société Acanthe, ça en fait partie. On est bien d'accord. Hein, pour moi, c'est fait partie intégrante de l'investissement. Bruno Daille-Lefebvre, je vous laisse réagir peut-être à ce témoignage. Vous connaissiez bien sûr le cas, mais peut-être en direct d'avoir votre réaction, c'est intéressant. J'ai aussi d'autres questions encore à vous soumettre. Parce que ce qu'on voit bien dans cet exemple, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est pas un homme seul dans son coin. Ils ont bien sûr privilégié aussi en interne les personnels, les opérateurs, les attentes de chacun, et ils se sont fait accompagner sur les compétences qu'ils n'avaient pas en interne. Oui, comme dit Thomas, ça nous fait grandir. Voilà, gagner en compétences, et voilà, c'est une très bonne expérience pour tous. Une question très précise. Lors de l'installation du poste de l'accrochage, l'ergonome a-t-il pris en compte les gestes répétitifs et le poids des dindes? Et si oui, comment? Il y a des techniciens. Hein, quelqu'un du métier, là? Oui, forcément, il y a eu une pré-analyse. Déjà, il y a eu l'analyse de la situation antérieure, puisque le quai, bien sûr qu'on travaille tous les jours, et il y avait un quai vif en parallèle, donc il y a déjà eu un pré-diagnostic. Il y a aussi des interviews au niveau des différents opérateurs, parce que un poste d'accrochage, c'est 8 accrochages chez Salvadin, et forcément,
il peut y avoir un opérateur qui fait 1m80 comme un opérateur qui fait 1m50 et chacun n'a pas la même difficulté sur son poste, la même peut dire pénibilité, etc., etc. Donc il y a eu la phase de diagnostic général du poste d'accrochage, mais après il y a eu des interviews à titre individuel pour prendre voilà, faire l'inventaire. Bien sûr que la partie comment dire, poids, je sais pas comment la question a été posée, mais par rapport à la volumétrie, le poids, oui, ça a été intégré. On a aussi... Il y avait le geste répétitif. Oui, le geste répétitif, poids. Oui, tout à fait. Les deux éléments. Bien sûr que ça a été intégré. Après, vous savez, accrocher un animal, il y a forcément toujours un geste répétitif. Par contre, on a cherché aussi des améliorations, des pistes d'amélioration avec l'ergonome, mais aussi avec le fournisseur, pour pouvoir énormément améliorer les conditions de travail. Thomas l'a pas dit, mais dans cette cabine d'accrochage, on a aussi beaucoup travaillé sur la température. Les gens y travaillent. Donc au jour d'aujourd'hui, les gens travaillent entre 19 et 20 degrés du 1er janvier au 31 décembre. Historiquement, dans la situation antérieure, les gens travaillaient sous un hangar, mais un hall ouvert. Ils pouvaient travailler à 0 degré comme à 30 degrés en fonction de la saisonnalité. Donc ça, c'était vraiment un axe important d'amélioration. Et puis pour terminer, on a énormément travaillé sur le dépoussiérage, sur le traitement d'air, ça avec la CARSAT. Et on a énormément amélioré les conditions de travail autour du dépoussiérage, parce que les animaux véhiculent beaucoup de poussière. Et on a énormément amélioré les conditions de travail. D'ailleurs, il y a eu des contrôles après la mise en service de notre quai vif avec la CARSAT, et on a eu des rapports qui étaient plutôt bons, voilà, au final. Merci pour cette réponse très précise. Il nous reste 2-3 minutes. J'ai encore au moins une question, voire deux là, qui arrivent. Malgré cet excellent travail de préparation en amont de la réception des installations, les utilisateurs ont-ils été confrontés à de mauvaises surprises? Il y a des guillemets entre mauvaises et surprises. Vous pouvez dire non. Dans les grandes lignes, non. Après, c'est comme tout projet, il faut avoir un temps d'adaptation à un nouvel équipement. On a tous déjà entendu la phrase « c'était mieux avant le premier jour ». Et après, au bout de 15 jours, 3 semaines, bon, c'est vrai, vous avez quand même bien travaillé. Ça fait plaisir d'entendre les opérateurs nous dire merci pour les conditions de travail. Ça se voit que vous pensez à nous. Non, dans l'ensemble, ça a été une réussite auprès de l'ensemble de nos opérateurs. Voilà, c'est pas pour nous qu'on faisait ça, c'était pour eux. Du coup, ça faisait plaisir. Monsieur Berti, tout à l'heure, vous parliez du nombre d'acteurs, et en effet, il y a une question qui est relative à ça. Combien de personnes étaient concrètement autour de ce projet? Alors, direction, production, responsable, sécurité, etc. Ça fait beaucoup de monde, souligne notre interlocuteur. Est-ce que vous avez réussi à maintenir tout le monde à bloc, je vais dire, tout au long du projet? Parce que 15 mois, finalement, c'est un processus long. Ouais, du coup, on va dire en interne, il y avait déjà une bonne quinzaine de personnes, plus ou moins présentes au quotidien. Sur la partie extérieure, on avait défini des référents, en fait, des portes d'entrée. Par exemple, pour la société Sylviadin, c'était moi-même. Pour l'organisme de conformité, il y avait le contrôleur qui allait être présent le jour de la mise en service. Dans la société qu'on a chez notre fournisseur, il y avait le référent technique, un seul ergonome et une seule personne de la CARSAT. Après, chaque société derrière s'organisait de la façon qu'il voulait pour amener les informations, redonner le besoin. Nous, quand on avait besoin de faire des points en interne à Sylviadin, des fois on était 2, 3, 4, ou des fois on était 15, 20 en fonction des sujets. Voilà. Et après, au niveau de l'organisation, quand l'ergonome avait besoin de prévoir des points, imaginons avec nos accrocheurs, voilà, je lui organisais son planning, je faisais le point avec les équipes. C'était pas lui qui allait en direct voir nos collaborateurs. Il fallait toujours une porte d'entrée. Mais on avait dès le début vu ce risque-là en définissant, on va dire, des portes d'entrée pour chaque société. Voilà, pour regrouper. Je vais compléter juste, si je puis me permettre, ce que vient de dire Thomas, c'est qu'on a l'habitude de travailler en groupe de travail. Et quand Thomas dit il y a 15 personnes, il ne faut pas imaginer qu'à chaque fois qu'on fait un groupe de travail, il y a 15 personnes. Bien sûr. En fonction des thématiques du jour, ça peut être de la production, ça peut être du RH, ça peut être de la sécurité, etc., etc. On peut mobiliser 1, 2, 3 personnes.
Par contre, il y a Thomas qui était le référent, responsable des travaux neufs, et c'était lui qui devait canaliser les différentes et faire aussi un moment de restitution aussi, au niveau du COPIL. Là, il y avait un COPIL à échéance pour restituer aussi aux parties qui n'intervenaient pas. Voilà. Je voudrais juste un point aussi qui est important, c'est au niveau de l'ergonomie, si je puis me permettre. Moi, je vais vous prendre la journée. Au niveau de l'ergonomie, j'étais pas inquiet. Bon. Au niveau de l'ergonomie, c'est qu'on a fait un banc à blanc. Je sais pas si c'est le bon terme, mais on a fait une chaîne à blanc. On a mis un bout de chaîne de 3 mètres et on a mesuré avec l'ergonome et l'ensemble des collaborateurs. J'ai dit tout à l'heure, il y avait du 1m90 à 1m50. Les hauteurs, les bonnes distances, etc., etc. Et c'est vraiment donc on a fait un peu la synthèse de tous les retours des accrocheurs, c'est leur poste de travail, et on a fait la synthèse. Et puis aussi par rapport aux normes, etc. On a trouvé un entre-deux, parce que la difficulté, comme j'ai dit, entre 1m50 et 1m90. Donc on a trouvé un entre-deux. Au démarrage, quelques premiers jours, comme a dit Thomas, c'est mieux avant sur les hauteurs, sur les distances, parce que le geste n'est plus le même. Quelqu'un qui accroche une dinde tous les jours, forcément, il a une habitude, il a une gestuelle, et 10 cm plus haut, 10 cm plus bas, ou 10 cm plus près, la gestuelle est différente, et il y a quelques douleurs qui ont apparu dans les premiers jours, et au jour d'aujourd'hui, on demande à un accrocheur, on retourne où on était avant, personne ne veut, je vous assure. Je voudrais qu'on remercie ces messieurs, vous les applaudissez.